Comment se débarrasser de l'effet Dracula ou effet vampire, effet ressenti par beaucoup de personnes souffrant de symptômes de dépersonnalisation, déréalisation? Et c'est quoi concrètement cet effet Dracula? Voici les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue, ici Régis de Reprendre du Terrain. Et juste avant de répondre à la question du jour, j'aimerais prendre juste quelques secondes pour vous signaler que je viens de sortir un tout nouveau programme en ligne qui a pour but de vous faire franchir une étape qui paraît complètement contre-intuitive, paradoxale et abstraite pour la majorité des gens, mais qui en réalité est une étape fondamentale à franchir pour aller mieux quand on est sujet à des symptômes de DPDR. Alors je ne prends pas plus de temps dans cette vidéo, mais sachez juste que jusqu'au dimanche 13 décembre, vous pouvez profiter d'une promo de moins 25% à l'occasion du lancement de ce programme. Donc n'hésitez pas à en profiter, surtout que le tarif est vraiment accessible à toutes les bourses. Vous pourrez retrouver le lien vers ce programme dans la description en dessous de la vidéo. Donc voilà, ceci étant dit, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos vampires, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de cet effet Dracula. Alors c'est quoi cet effet Dracula ou effet vampire? C'est la même chose. Eh bien en réalité, ça représente la frustration que ressentent beaucoup de personnes sujettes à des symptômes de dépersonnalisation, déréalisation. Certaines de ces personnes ont pris conscience de certaines choses, elles se sont beaucoup renseignées sur le sujet, elles ne commettent plus certaines erreurs, elles agissent différemment, etc., etc. Mais il n'y a rien à faire. Les sensations semblent toujours être un minimum là, toujours quelque part, en arrière-plan, comme si elles attendaient leur heure pour vous surprendre et ressurgir à leur maximum d'intensité, comme une épée de Damoclès constamment au-dessus de la tête, prête à tomber et à vous renvoyer aux prises avec vos symptômes et avec un maximum d'intensité. Et ce sentiment de frustration, de ne jamais avoir la sensation d'être totalement libéré, c'est un peu le même sentiment que vous auriez si vous deviez faire face à Dracula ou à un vampire de façon générale. Vous lui montrez une croix, des gousses d'ail, etc., etc., tout ce qui peut l'éloigner, ça le tient à distance, en effet, mais vous, ce que vous souhaitez, c'est trouver le pieu que vous aimeriez lui planter dans le cœur pour l'achever définitivement. Et c'est la même chose avec la dépersonnalisation, déréalisation. Vous avez l'impression qu'elle est toujours plus ou moins là, qu'elle se tient à distance parfois, mais qu'elle rôde toujours autour de vous, que c'est latent, qu'elle vous attend au virage, et donc que vous ne serez jamais tranquille, et que vous devrez rester toujours sur vos gardes. Voilà ce qu'est l'effet Dracula, ou l'effet vampire comme vous préférez. Alors comment s'en débarrasser? Tout simplement en faisant en sorte de ne plus vous préoccuper de savoir si le vampire rôde autour de vous, s'il n'est pas juste derrière vous, prêt à vous attaquer, etc. Car c'est toujours la même chose. Plus vous allez chercher, plus vous risquez de trouver. Plus vous allez vous auto-observer pour savoir si vos symptômes de DPDR sont toujours là ou pas, s'ils ne vont pas réapparaître, à quelle intensité, durée, etc., etc., plus vous courez le risque de les voir se maintenir, réapparaître, plutôt que de continuer votre vie en arrêtant de vous préoccuper de cette DPDR, vous libérant ainsi progressivement et naturellement de cet effet vampire, c'est-à-dire sans vraiment vous en rendre compte. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé il y a quelques mois un programme 100% en ligne pour vous donner tout un tas de techniques pour arrêter de vous auto-observer comme ça, de vous surveiller sans cesse, vous et vos symptômes. Donc je vous remettrai le lien en description, mais l'idée est vraiment là. C'est un peu comme traverser la même forêt le jour ou alors la nuit. Le jour, ça ne vous pose aucun problème, vous profitez tranquillement de votre balade et de la nature, etc. En revanche, la nuit, alors que c'est la même forêt, le même chemin emprunté, etc., tous vos sens sont aiguisés. Vous guettez le moindre bruit, vous interprétez chacun d'entre eux comme une potentielle menace. Une branche qui craque, le bruissement des feuilles, etc. Bref,
tous les bruits de la nature et tous les bruits de la faune et de la flore dont vous ne faisiez absolument pas attention durant la journée, vous sautent aux yeux la nuit, ou plutôt aux oreilles, et deviennent synonymes d'une menace, d'un animal sauvage qui rôde et qui risque de vous attaquer, d'un fantôme, etc. Eh bien, il se passe la même chose avec la dépersonnalisation des réalisations et ses sensations. Vis-à-vis d'elle, beaucoup de personnes se comportent comme si elles traversaient une forêt la nuit. Elles ont les sens aiguisés pour savoir si elles sont toujours là, si elles ne rôdent pas, si elles ne vont pas réapparaître, si elles ne s'intensifient pas, etc. Bilan, vous vous donnez toutes les chances de réveiller le vampire ou d'avoir l'impression qu'il est toujours dans les parages alors que vous voulez pourtant ne plus jamais avoir affaire à lui. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cet effet Dracula ou effet vampire, cette frustration très souvent ressentie par les personnes sujettes à des symptômes de DPDR. Donc encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. N'hésitez pas à jeter un œil sur mon programme sur l'auto-observation ou me contacter pour une séance. Mais l'idée est déjà d'abord de prendre conscience de cet effet vampire et comment le gérer. Donc commencez à prendre un pas de recul, respirez et lâchez-vous un peu la grappe sur ce point-là. Voilà, donc j'en termine avec cette vidéo. N'hésitez pas à profiter, je vous le rappelle, de la promo à moins 25% jusqu'à dimanche sur le tout nouveau programme que je viens de sortir. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'aide ou d'un simple renseignement, n'hésitez pas non plus à me contacter. Tous les liens utiles sont dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus dans l'espace commentaire à laisser vos questions, remarques et témoignages, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et à cliquer aussi sur le petit pouce relevé pour donner un petit coup de pouce à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.